Frères et sœurs, amis visiteurs, bonsoir. J'espère que vous êtes agréablement installés devant votre écran pour pouvoir commencer et louer le Seigneur avec nous durant cette réunion de prière. Sans plus tarder, nous allons commencer et je vais prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, Dieu puissant, Dieu de grâce, nous te remercions, Seigneur, de ce que tu fais dans nos vies, pour ce que tu fais dans nos vies, Père éternel. Nous te prions, Père éternel, remettant, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, tout ce que nous allons faire en ce soir. Nous te demandons ta grâce et ta bénédiction afin que vraiment tout ce que nous allons faire soit pour ta gloire. Dirige-nous, fortifie-nous, garde chacun d'entre nous, Père éternel. Nous voulons élever nos voix vers toi afin de te demander de nous donner la disposition de cœur afin, Père éternel, de te louer premièrement, mais aussi d'écouter ta parole, mais aussi, Seigneur, faire monter vers toi les sujets de prière pour ton Église. Nous te prions, nous t'avons prié, Père éternel, au nom de Jésus, pour ta seule et unique gloire. Amen. Nous allons commencer, bien-aimés, notre louange avec ce chant qui dit « Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. »
Oui, calme ma crainte. Toi, mon seul bien. Vers toi, je crie la nuit, le jour. Nous continuons avec ce chant qui dit « Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur afin que je sois comme toi. » Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, Seigneur. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Oui, Seigneur, change mon cœur afin que je sois comme toi, Seigneur. Entre tes mains, oui, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur.
Seigneur, prends tout. Prends tout, Seigneur. Nous allons continuer, bien-aimés, avec ce chant qui dit « Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor, là-haut, le Sauveur donne. » Amen. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor, là-haut le Sauveur donne. Car Jésus est mon Sauveur, il m'a tant aimé, payé ma dette sur le calvaire. Sauvé du péché, je vis dans sa sainte lumière. Et nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor, là-haut le Sauveur donne. Car Jésus est mon Sauveur, il m'a tant aimé, payé ma dette sur le calvaire. Il m'a dans son grand amour sauvé du péché, je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Dimanche je suis heureux, le lundi plein de joie, mardi j'ai une paix que le monde ne connaît pas. Mercredi et jeudi, je vis dans la lumière. Vendredi et samedi, c'est le ciel sur la terre. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Est-ce que vous marchez joyeux, bien-aimés? Est-ce que vous marchez joyeux vers les cieux? C'est notre espérance aussi de marcher vers l'Éternel et d'avoir cette couronne, d'avoir cette paix que le monde ne connaît pas. Amen. Nous continuons avec ce chant qui dit « Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. » Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, moi, longtemps j'ai loin de sa face, provoqué sous un courroux, fermer mon cœur à sa grâce, laisser le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens
toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, alléluia, alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, moi. Amen. Oui, je viens à toi, Jésus. Prends-moi. Prends-moi. Alléluia. Plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, je laisse la place au pasteur Ambroisine pour la suite de cette réunion. Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous tous qui sommes réunis ce soir, malheureusement uniquement à distance, avec cette épidémie. Je suis content en tout cas de vous accueillir et de passer ce moment avec vous autour de la parole du Seigneur. Comme chaque vendredi soir, par la grâce de Dieu, nous pouvons être là. Et je vais vous demander de baisser vos têtes là où vous êtes, simplement, pour que nous puissions recommander ce moment au Seigneur. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, en ce soir, Seigneur, nous nous retrouvons autour de ta parole, même si nous sommes séparés physiquement, mais nous unissons nos cœurs, Seigneur, devant ta face, te demandant que tu puisses prendre le contrôle de ce moment et que nous puissions ensemble méditer ta parole, mais aussi passer ce temps dans la prière. Tu es un Dieu vivant. Tu domines sur le règne des hommes, rien ne se fait sans ta volonté, et c'est pourquoi nos cœurs sont dans la joie, par-delà tout ce qui peut se passer. Tu ne nous laisses pas seuls. Tu ne permets pas que nous puissions être éprouvés au-delà de nos forces. Ce soir, nous te recommandons ceux qui ne peuvent pas être des nôtres, ceux qui sont malades, peut-être couchés sur des lits de douleur dans des hôpitaux ou dans des institutions. Que ta grâce soit sur tous. Nous pensons aussi à tous ceux qui sont bouleversés dans toutes sortes de situations par-delà le monde. Que ta grâce, Seigneur, puisse être sur tout ton peuple. Donne à ton serviteur ce soir la liberté, donne-lui la sagesse, l'assistance de l'Esprit, les mots qui conviennent pour exposer ta parole comme il convient, et que cette parole que nous allons méditer ensemble puisse être pour nous un encouragement à toujours chercher ta face, afin de trouver grâce et miséricorde. Fais-nous du bien, prends le contrôle de ce moment, bénis les techniciens qui travaillent et qui assument cette rediffusion. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Voilà. Ce soir, chers amis, j'aimerais vous entretenir sur la prière. Bon, c'est une réunion de prière. Et je crois qu'il est toujours à propos de prendre le temps de travailler sur cette question de la prière. Nous n'avons jamais appris suffisamment dans ce domaine. Je vais vous parler de la prière comme la marque
c'est-à-dire distinctive du vrai croyant. Certes, la prière existe dans toutes les religions du monde, même chez les animistes, les gens qui croient à toutes sortes de divinités dans les forêts ou dans les arbres, etc., qu'ils croient qu'il y a des divinités là, ils prient. C'est-à-dire qu'ils parlent à ces esprits. Dès qu'on croit en Dieu, en un Dieu, quel que soit le Dieu, on ne peut pas ne pas prier parce que, je dis, la prière, c'est l'expression de la foi. Mais ça ne veut pas dire que cette prière nécessairement va quelque part. On peut se prosterner, baisser sa tête, prier, mais bon, ça peut s'arrêter là. Et nous ne sommes pas garantis qu'il y a au bout du fil quelqu'un qui écoute. Mais pour nous chrétiens, la prière nous donne une autre garantie. La prière biblique, nous savons, a quelqu'un qui écoute. Et le croyant, c'est quelqu'un qui prie et qui prie Dieu. Le Dieu vivant et vrai, l'Éternel. Ce soir, j'aimerais lire avec vous dans le livre des Actes des Apôtres, dans ce chapitre 9, où il est question de la conversion de Saul de Tarse, ou de Paul. Il est écrit ceci. Cependant, Paul, ou Saul, bon, Saul c'est le nom hébreu, Paul c'est le nom romain, donc c'est la même chose. Respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi. Va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. » Nous allons nous arrêter ici dans la lecture. La parole que j'aimerais retenir de ce texte, c'est simplement cette parole que le Seigneur a dit à Ananias. Au verset 11, il lui dit, « Va dans la rue qu'on appelle la droite, cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Il lui donne le matricule, si je puis dire, de celui qu'il doit aller voir.
Et puis l'Éternel précise, voici, Saul prie. Saul prie. Ça peut paraître rien. Enfin, on peut se dire, bon, Dieu a dit ça, l'Éternel a dit ça à Ananias. Bon. Mais Paul avait l'habitude de prier. Paul priait, si on peut dire, tout le temps. C'était un pharisien. Un homme qui appartenait à la secte la plus rigoureuse de la société juive. Il avait été élevé dès sa naissance dans le judaïsme. Donc, Paul avait l'habitude de prier. Dire que Paul prie, ça peut paraître inutile. Mais à croire que Dieu voyait cette prière, entendait cette prière de Paul pour la première fois. Et c'est probablement la première fois que Paul priait vraiment. Il prie. Paul prie. Il avait prié avant. Il dit en tant que juif, il priait, il récitait tous les jours. Les Juifs récitaient 3 fois par jour, matin, après-midi, soir, des prières. Ils avaient des livres de prières, avec des prières pour toutes les circonstances. Ils se recouvraient la tête avec leur talit. Et puis cette chose avec des phylactères au bout, avec des prières. Mais les prières de Paul, avant ce moment, c'était probablement uniquement des récitations. Il attachait des versets sur sa tête, ce qu'ils appelaient des téphilim. Il récitait des louanges de l'Ancien Testament, avec des choses qu'on rabâchait. Ils avaient leur profession de foi. À chaque fois qu'ils priaient, ils récitaient ce qu'on croit, comme aujourd'hui dans certaines églises, où vous avez des gens qui prient et qui récitent des choses machinalement. La confession de foi, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, vous connaissez. On récite ça, parce que ça fait partie. Ensuite, il y avait dans la prière chez les Juifs des rituels, des gestes qu'il fallait faire. Aujourd'hui, quand les Juifs pieux prient, ils se balancent à droite et à gauche. Ça fait partie de la tradition. Dieu détourne le regard de ce type de prière. Mais là, des prières que Jésus appelle des vendredites. Mais dans cette circonstance, Paul priait. Et Jésus, ou Dieu, le note. Il dit à Ananias, Paul, voilà, je te dis, tu me demandes, tu sais pas c'est qui? Eh bien, je te dis, il est en train de prier. Il prie. Et cette prière a plu à l'Éternel, puisqu'il a noté. Quand Dieu s'arrête sur la prière de quelqu'un, c'est que la personne prie vraiment. Il nous arrive parfois de fermer les yeux, de parler, et puis on ne prie pas vraiment. On n'a pas rencontré Dieu. Mais là, Paul était rentré dans une relation avec Dieu par la prière. Au point que Dieu lui avait donné cette vision qu'Ananias allait venir. Mais c'était entre Dieu et Paul un moment d'intimité. Il prie. Il prie. Paul savait qu'il priait. Vous savez, Paul avait été frappé d'aveuglement. Il était 3 jours aveugle et il était dans le jeûne depuis 3 jours. Donc son esprit était complètement captivé par Dieu à cause de cette vision qu'il avait
eu du Christ ressuscité. Et ce soir, j'aimerais bien aimer vous dire trois choses rapidement. Premièrement, que la vie chrétienne véritable débute dans la prière. La vie chrétienne, deuxièmement, se maintient dans la prière. Et la vie chrétienne, troisièmement, se termine toujours dans la prière. Ce n'est pas difficile. L'Église est née dans la prière. Oui. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, Jésus est ressuscité, et puis il est monté au ciel. Et il a laissé ses disciples-là perplexes. Alors les disciples sont retournés à Jérusalem. Il est écrit dans Acte 1, verset 12. Les disciples sont retournés à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à distance de chemin de sabbat. Quand ils sont arrivés, ils sont montés dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. Et vous avez la liste de ce petit groupe qui s'est réuni là, dans cette chambre haute. Un peu perplexe, ils ne savaient pas trop qu'est-ce qui allait se passer. Il est dit alors qu'ils ont persévéré d'un commun accord dans la prière avec les femmes, toujours les femmes fidèles au poste, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Oui, ils se sont retrouvés instinctivement, sentant cette absence de Christ, ils se sont tournés vers Dieu dans la prière. C'était la première réunion de prière qui était à la base de la naissance de l'Église. Puisque dans le chapitre qui suit, vous avez la Pentecôte et la naissance de l'Église, le Saint-Esprit qui descend. Là, ils se sont réunis pendant toute cette période qui sépare l'ascension de la Pentecôte. Et ils persévéraient dans la prière. Et puis, là, l'Esprit est descendu à la Pentecôte, dans le chapitre 2, vous connaissez l'histoire, j'imagine. Et le Seigneur a donné l'Esprit Saint à l'Église. Et les premiers disciples ont continué dans la même tradition, si je puis dire déjà. Dans Acte 2, il est dit qu'il y a eu des baptêmes, la parole a été prêchée, les hommes et les femmes se sont convertis à Dieu, et il est dit ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. C'est un grand peuple. Mais ils avaient cet enthousiasme, ce zèle, cette ferveur. Et il est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Tous les jours, ils étaient assidus au temple. Ils venaient au temple tous les jours. Et puis, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la parole, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, c'est-à-dire dans la communion de la scène, et dans les prières. Ils priaient. Ils priaient. L'Église de Dieu a pris naissance dans la prière et la vie chrétienne commence dans la prière. Quand on reçoit Christ comme sauveur personnel, quand on se convertit, et tous les vrais convertis prient.
vous qui m'écoutez, si vous êtes à Christ, à un moment donné, vous avez dû prier. Ce n'est pas possible d'être croyant sans prier. De toute manière, c'est la démarche normale. Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Il avait des choses à dire à Christ. Christ lui a parlé. Et il est rentré dans une communication avec Dieu. Nous n'avons pas ce qu'il a prié dans cette période-là. Mais j'imagine, selon ce que la Bible nous demande quand on vient à Christ, il a confessé son péché à Dieu. Il a crié à l'Éternel pour obtenir le pardon. Il avait persécuté l'Église. Il avait fait mettre à mort Étienne. Il avait commis des choses incroyables dans l'ignorance. Et là, il prenait tout d'un coup conscience de quelque chose. Et là, il avait besoin de parler à l'Éternel. Comme tout enfant de Dieu que le Seigneur rencontre, qui est convaincu de péché, de justice, de jugement. Tout enfant de Dieu auquel Dieu parle de grâce, de pardon, qui saisit l'amour de Christ à la croix. Eh bien, on parle, on crie à Dieu, on a des choses à lui dire. Dieu n'a pas d'enfant qui ne puisse pas communiquer avec lui, qui soit incapable de prier. Ce n'est pas vrai. Même si l'individu est physiquement mieux, il parle avec Dieu en quelque part. Si vous ne priez pas, c'est parce que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Je peux le dire de manière catégorique. Les incroyants ne prient pas. Quand on ne croit pas, on ne prie pas. On peut dire qu'on croit des lèvres, mais si on ne prie pas. L'enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui se réveille avec Dieu le matin, qui se couche avec Dieu le soir, pour lequel Dieu n'est jamais très loin et qui prie. Dans son va-et-vient, dans son quotidien, il prie. Il vit une proximité avec Dieu. Il prie. Est-ce que vous priez? Parfois, dans l'Église, nous avons des personnes, on n'a jamais entendu leur voix dans l'assemblée pour prier Dieu. On ne sait pas trop s'ils prient. Parce que quand on est un enfant de Dieu, on saisit les occasions pour prier. On a toujours, en quelque part, envie de prier. Et si on peut se reprocher quelque chose, quel que soit le chrétien sérieux, c'est de ne pas prier suffisamment. Parfois, nous sommes pris dans les choses de la vie, les tracas, dans le mouvement des choses. On n'a pas beaucoup de temps pour s'arrêter, pour prendre un temps avec Dieu. Mais c'est le cri du cœur. C'est la respiration, comme quelqu'un a dit, de l'âme. Et quand on vient à Christ, on prie. Quand quelqu'un se convertit, on lui dit, d'accord, maintenant, tu as compris que tu es un pécheur, prie. 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 Et il doit trouver les mots. Alors, il y a des gens qui disent, je ne sais pas prier. C'est vrai, parce qu'ils sont habitués à réciter des prières. Mais quand on s'approche de Dieu dans la conviction de péché, quand on est touché par la grâce, l'Esprit nous ouvre la bouche, délie nos lèvres, et on dit toujours quelque chose. J'aime à dire que même dans notre tradition, quand les enfants naissent, les bébés, du moins de mon temps à l'époque,
les sages-femmes ou les médecins s'assuraient que l'enfant criait. Parce que le cri, c'est une marque de vie. Un enfant qui naît silencieux, je ne sais pas si ça existe vraiment. Et à l'époque, j'ai connu ça, quand l'enfant ne criait pas, on le tapait après. Pour qu'il puisse crier, il faut qu'il dégage sa voix, sa gorge, il faut qu'il dise. Et quand l'enfant commence à hurler, à crier, on ne sait pas ce qu'il dit, mais là, on dit bon, ça va. Parce qu'il y a quelque chose qui est naturel. Quand on rencontre Dieu, on lui parle. Il nous parle. On échange. On n'a pas besoin de mettre des paroles dans notre bouche. Parfois, on rencontre des gens qui se convertissent, et puis ils se disent qu'ils se convertissent, mais il faut leur dire ce qu'ils doivent dire à Dieu. Non. Vous savez, l'amour, ce n'est pas une chose qu'on enseigne aux gens. Hein. Bon, il y a des livres qui supposent enseigner l'amour, mais quand on aime quelqu'un vraiment, on trouve les mots. Toujours. On sait comment communiquer à l'autre ce que nous ressentons, ce que nous vivons quand on rencontre le Seigneur et quand il nous a rencontrés, quand on prend conscience de là où il nous a tirés, même si c'est pour lui dire merci Seigneur, on lui a dit quelque chose. Quand on a compris ce qu'il a fait sur la croix pour nos péchés, son sacrifice, son amour, même si c'est pour lui dire merci Seigneur, le nouveau prix. Comme je dis tout au début, on peut parler sans être un enfant de Dieu, mais on ne peut pas être un enfant de Dieu sans parler à Dieu. Et Dieu sait quand on lui a parlé sérieusement. Parce que, vous savez, parfois, quand on récite des prières, on peut être ailleurs. Quelqu'un peut réciter une prière et puis interrompre la prière pour dire autre chose, et puis revenir, reprendre la prière, alors il a laissé. Mais quand on prie Dieu, qu'on est en audience avec Dieu, on est avec lui. Et il est avec nous. Là, Paul priait. Et Dieu l'a noté. Et il l'a signalé à Ananias. Est-ce que, bien aimé, quand nous sommes en train de prier, Dieu parle aux anges et dit aux anges, Alfred prie, Jacques prie, Gabriel prie. Ou bien est-ce que nous sommes ailleurs, il ne nous note pas. C'est parce que nous ne l'avons pas rencontré. La deuxième chose que je veux dire rapidement, la vie chrétienne se maintient par la prière. Non seulement on commence dans la prière, mais on continue dans la prière. Toute la vie chrétienne, c'est une vie de prière. Je n'ai pas regardé la somme de commandements qu'il y a dans le Nouveau Testament qui nous dit, et je ne parle pas de l'Ancien, de prier. Prier. Des prières. Adresser à Dieu des prières. Des supplications. Je l'ai dit, c'est une respiration de l'âme. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, j'aurais pu prendre divers passages où il dit « Priez sans cesse, priez, priez ». Non, mais j'ai pris ce texte que nous connaissons tous. Dans Hébreux 4, au verset... Je vais vous donner le verset 14, où il est écrit ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu,
Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Quand nous n'avons pas un souverain sacrificateur, c'est-à-dire un grand prêtre, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et il nous exhorte ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, à nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Le trône de la grâce, c'est le trône de Dieu. C'est un trône de jugement, mais aussi un trône de grâce pour les enfants de Dieu, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous sommes un peuple nécessiteux. On a toujours des besoins. On a des besoins spirituels, on a des besoins physiques, on a des besoins matériels, on a des besoins. Nous sommes pauvres. Dieu est riche. Mais sa richesse à notre disposition si seulement nous voulons aller y puiser. Il est dit, approchez-vous du trône de la grâce pour trouver miséricorde, grâce, force. Les gens disent, il n'y a pas de force, je suis ceci, je suis cela. Allez, voici la source. S'approcher de Dieu. Dieu a des provisions à quoi faire. Et toutes ces provisions sont disponibles pour l'enfant de Dieu qui cherche. Il est dit, cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Demandez, vous recevrez. C'est écrit. Mais parfois, il faut reconnaître que nous sommes un peu hésitants. On va aller à droite, à gauche, mais on ne va pas là où il faut aller. Nous allons boire toutes les citernes crevassées de ce monde, mais on ne va pas à la source. La vie chrétienne se maintient pour emporter des victoires sur le mal, sur le péché, pour être secouru dans tous nos besoins, pour être délivré du filet de l'oiseleur. Ça, c'est un texte. Quand on est piégé, quand on ne sait pas quoi faire, quand on s'approche du trône de la grâce, et puis Dieu, là, nous donne ce dont nous avons besoin, pour être secouru dans nos besoins. Voici le secret, la prière. Est-ce que nous prions vraiment suffisamment? Je sais qu'on ne prie pas suffisamment. Mais il y a un espace. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes qui donnent une priorité, en tout cas, à la prière? Et puis, je veux terminer en disant, non seulement nous, le croyant, c'est quelqu'un qui vit pendant toute sa vie et qui baigne dans des atmosphères de prière, mais il meurt aussi en priant, dans la prière. Je ne conçois pas, non seulement parce que la Bible m'encourage à le croire, qu'un croyant puisse mourir autrement qu'en parlant à son Dieu. Jésus mourant sur la croix dans Luc 23, au verset 44, il est dit qu'il était à 6e heure, 3 heures de l'après-midi. Il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. À 6e heure, c'est midi. 9e heure, c'est 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira par le milieu, et Jésus s'écria d'une voix forte, « Père ». Il est là sur ce bois. Il a tout ce tas de monde autour de lui. Mélangé, cette foule. Il prie. Je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expire. Il expira. Les dernières paroles de Jésus. Je remets mon esprit entre tes mains. Ça doit être la mort du croyant. Quand il sent son heure venir, dans ces derniers moments, l'histoire nous rapporte la mort de certains hommes
Et quand vous regardez, j'ai jeté un œil rapidement sur cet homme qui s'appelait, la mort de cet homme qui s'appelle Voltaire. C'est quelque chose d'effrayant. Cet homme était un incrédule comme pas possible. L'Église lui a refusé des funérailles. Tellement il a passé sa vie dans l'incrédulité, dans le blasphème. Mais cet homme-là ne savait pas mourir non plus. Il a fini sa vie dans des souffrances atroces, dans les ténèbres. Arrivé dans ce dernier moment, il n'y a pas de tranquillité, il n'y a pas de paix. Alors que lorsque l'enfant de Dieu meurt, il est toujours en paix. Tous nous avons vu ou entendu parler de ces premiers chrétiens qui étaient livrés aux flammes dans les arènes à Rome ou aux bêtes sauvages et qui là chantaient. Alors que les flammes, ça a été un mystère pour ces Romains à l'époque qui les regardaient. Ils se disaient, mais ils sont devenus fous. Ils n'étaient pas fous. Ils n'étaient pas fous. On les met sur le bûcher, et au lieu de hurler, de gesticuler, de blasphémer, de maudire ceux qui les font mourir de la sorte, ils prient. Et ils chantent. Ils sont ailleurs. Ils étaient simplement sur les traces de du premier martyr, à savoir Étienne. Dans le livre des Actes, vous avez le martyr d'Étienne. Dans Acte 7, au verset 57, il est dit que Étienne a prêché et puis la foule a commencé à manifester. Ils poussèrent de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent sur lui et puis ils le traînèrent hors de la ville et l'ont lapidé. Et les témoins ont déposé les vêtements aux pieds d'un homme nommé Saul. Et ils ont lapidé Étienne qui priait. Et il disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Aucune volonté de vengeance. Il dit, puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, il prie toujours. Ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Vous avez ici, bien-aimés, une photographie de l'histoire de la mort normale d'un croyant. Il ne craint pas, il meurt en paix. Les gens rendent souvent ce témoignage. Ils voient, quand un chrétien meurt, ils disent, ah, la personne est morte tranquille, sereinement, dans les bras de l'Éternel. Pourquoi? Parce que instinctivement, dans ce dernier moment, vers qui peut-on se tourner? Sinon vers celui pour lequel on a vécu sa vie, celui qui a sauvé notre âme, celui qui est notre espérance pour l'éternité. Le psalmiste disait, quand j'aurai à traverser la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pendant toute l'éternité, jusqu'à la fin de mes jours, mais aussi de l'autre côté. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à avoir ce genre de parcours. Si nous sommes des chrétiens, nous avons commencé dans la prière, que nous puissions persévérer dans la prière tous les jours, afin qu'au dernier jour, dans le même élan, nous puissions mourir dans la paix de Dieu. Qu'il nous bénisse en ce soir, qu'il nous donne cette grâce. Nous allons prendre un temps pour prier dans votre foyer, prenez le temps en famille pour prier.
Priez pour le peuple de Dieu dans ce monde. Priez pour ces temps difficiles d'épidémie. Priez que Dieu garde son peuple. Que les hommes puissent réfléchir aussi sur la vanité de la vie. Qu'ils comprennent que ce monde passe et nous passons aussi avec. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Qu'ils puissent se remettre en question et profiter de ce moment pour chercher le Dieu vivant et vrai. Nous allons prier avant de nous séparer. Éternel Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, merci pour ce libre accès que nous avons en ta présence au travers du sacrifice béni de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci alors que lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour nous. Nous n'étions pas un peuple, mais tu nous as rapprochés par le sang de la croix. Tu nous as cherchés et nous sommes venus. Et tu as fait de nous tes enfants. Et c'est une joie pour nous, Seigneur, toujours, de nous tourner vers toi à tout moment de notre vie ici-bas. Et nous savons que tu nous accueilleras aussi au dernier moment, quand nous passerons de cette vie dans l'éternité. Père éternel, je te confie ceux qui ce soir écoutent cette parole et qui sont encore étrangers à ta vie, qui n'ont jamais vraiment prié de leur vie, qui peut-être ont récité des prières, mais qui n'ont jamais ouvert leur cœur à toi dans la repentance, dans la foi, confessant leurs péchés, reconnaissant leur indignité, criant auprès de toi pour trouver grâce. Tu as dit, tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi, tu ne brises pas le roseau cassé. Seigneur, si c'est le cas ce soir, qu'il se trouve quelques personnes qui te cherchent, révèle-toi à eux et parle à leur cœur, et que ce soit le début d'une longue marche avec toi. Nous t'avons prié et béni dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.